Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel ne juge pas sur la pareille et l'adresser pas des proches sur la base de un oui ou dit. Au contraire, il juge les faibles avec justice et courage, les malheureux de la terre avec droiture. Il frappe la terre par sa parole comme par un coupon de bâton et par le souffle de ses lèvres. Il fait mourir le méchant. Bien-aimé, je m'arrête là. Je vais dire quoi par là? Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Mais ce n'est pas ça qui est important parce que Jésus lui-même, il a dit quoi? Il a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est bien. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu souffrent avec les injustices. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes, plein de prophétesses. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui pense que c'est un prophète ou bien c'est une prophétesse, mais tu vois que c'est un agent de diable. Mais toi, tu ne sais pas. Mais lui-même qui se dit, il est prophète, il est prophétesse. Elle est prophétesse plutôt, excusez-moi. Mais toi, tu dis que tu es prophétesse. Tu as besoin d'aller déshabiller les enfants de Dieu. Mais tu dis que tu es prophète, tu es prophétesse, Dieu t'a appelé. Mais faut te contempler de ce que, toi-même tu dis que tu es prophétesse, mais prophétesse. Faut te contempler de ce que Dieu t'a donné pour prendre pour servir le Seigneur avec ça. Tu as besoin de dépouiller les autres. Bien aimé, et les enfants de Dieu vivent les injustices. Tu les vois, ils disent qu'elles sont chrétiennes, elles sont chrétiennes. Mais les mensonges qu'ils vont pas pour te déshabiller avec ça, on ne dirait même pas qu'ils sont les chrétiens et ils sont les musulmans et les musulmans. Mais aujourd'hui même, tu ne peux pas voir un païen. Quand il y a un problème, un païen va venir et puis va se résoudre de ton problème. Mais celui-même qui va venir se résoudre de ton problème que tu as, c'est une chrétienne, un chrétien, même soi-disant homme de Dieu, soi-disant musulman ou musulmane, qui vont se résoudre de ton problème que tu as. Est-ce que c'est la question que moi je me pose aujourd'hui? Est-ce que celui qu'on adore, soit tu sois ni chrétien, toi tu sois ni musulman, toi tu sois ni chrétienne, tu vas à l'église, ou bien chrétien, tu vas à l'église, toi un homme de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu nous enseigne? C'est la question que je vais poser. Toi qui te dis musulman qui est à l'église, est-ce que c'est ce que Dieu nous enseigne? Tu vois ton prochain qui est dans le malheur, il faut te résoudre de son malheur. Est-ce que c'est que Dieu t'enseigne? C'est la question que je vais poser. Ma question, c'est je pose cette question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vois que il n'y a même pas amour de Christ, ni amour aussi, également chez nos parents aussi, musulmans. Parce qu'aujourd'hui, qui dit chrétien, qui dit musulman? Parce que moi, pour moi, je n'aime pas la différence. Parce que le dernier jour, c'est devant la porte du paradis, on verra qui veut rentrer et qui peut rester. Donc, ça fait que moi, quand je vais prêcher la parole de Dieu, je ne vais pas parler mal des musulmans et ni mal des chrétiens. Si je parle mal des chrétiens, je vais parler mal des musulmans. Parce que les deux sont pareils. Alléluia. Et je dis aussi, Amina. Aujourd'hui, c'est la question que je vais poser aujourd'hui aux gens. Il n'y a même pas l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les problèmes. Ceux qui allaient, les premiers qui allaient courir pour consoler les frères, les sœurs. Mais le contraire, c'est eux qui se réjouissent de leurs malheurs. Et ça fait le contraire aujourd'hui. Même le païen qui ne connaît même pas Christ, qui ne connaît même pas aussi, qui n'est même pas musulman, et c'est lui qui est là, qui court premier pour aller consoler.
je vois ça, ça me fait quelque chose. C'est pourquoi je vais venir ici aujourd'hui pour dire aux gens, tu sois chrétien comme musulman, c'est l'amour. Si tu n'as pas cet amour, c'est vanité. Je vais dire aussi que ceux qui se disent prophétesse et prophète, bishop, l'évangéliste, les autres apôtres ou quoi, si Dieu t'a pas appelé, ne t'efforce pas avec le marteau de Dieu. Parce que l'argent, on est venu chercher, on est venu trouver ça ici, on va le laisser là pour aller quand le Seigneur va nous appeler. C'est vanité. C'est pas pour l'argent, tu vas venir prouver aux gens que le Seigneur t'a appelé et tu es là en restant là, c'est pour dépouiller les enfants de Dieu. C'est un péché. Tu vas rendre compte à Dieu. Les matériaux de ce monde, ça ne peut pas t'envoyer au paradis. Ça ne peut pas t'arranger. Dieu ne t'a pas donné quelque chose. Ce n'est même pas la peine d'aller dépouiller ton prochain. Répare-toi ce matin. Toi qui le dis prophète, bishop, apôtre, quoi, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il a dit, répare-toi ce matin. Et puis, viens vraiment à Dieu. Donne-toi à Dieu réellement. Quand les matériaux de ce monde, tout n'est que vanité, car il n'y a rien dedans. Ce n'est pas pour les matériaux de ce monde, tu vas rester là, tu vas dire oui, le Seigneur t'a appelé, tu sais que le Seigneur ne t'a pas appelé, mais tu attends la nuit, à les heures tardives, pour aller dans le monde des ténèbres, pour aller dépouiller les enfants de Dieu. Mais je vais te dire, la parole déclare que donnez à César ce qui est à César. La parole déclare aussi que la personne reçoit ce que Dieu lui a donné du ciel. Tu vas t'entêter, tu vas combattre un enfant de Dieu, que ce qui l'appartient, et puis pour que toi tu sois acclamé. Mais si tu ne fais pas attention, tu seras acclamé d'une manière. Ça ne sera pas acclamé de joie, mais ça sera acclamé de tristesse. Élie a dit à ma parole, à Luc 10, verset 19, car le Seigneur m'a donné le pouvoir pour marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut pas me nuire, car je n'ai pas peur. Pour la barre de cette parole, par autorité que Dieu m'a donnée, si tu n'es pas laissé prise pour ce que la personne a reçu de la part de Dieu, toi tu vas enlever pour déposer des airs, pour que toi on puisse t'acclamer. Pour cela, tu vas aller dans le monde des ténèbres pour rendre la personne misérable. Toi, tu vas t'acclamer. Mais tu ne laisses pas prise. Ils vont t'acclamer d'une manière à la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées. Je déclare, je proclame, sur tout pouvoir que le Seigneur m'a donné pour marcher sur le scorpion et le serpent, je déclare, toi qui veux dépouiller les enfants de Dieu pour ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu, toi qui veux les dépouiller pour qu'on puisse t'acclamer. Je déclare pour autorité que Dieu m'a donnée de marcher sur le scorpion et le serpent. Rien ne peut pas me nuire. Sur la base de parole, si tu ne lâches pas prise, on t'acclamera d'une manière. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, soyez bénis et répandez-vous. Shalom à vous. C'était vos servants, ma mère Celle. Shalom à vous.